On est dans le parc de Tbilissi et on est les seuls. Bonjour à toi, cher journal de bord, et bienvenue dans ce 17e épisode. Bonjour. Bon, la semaine dernière, on n'a pas fait le journal de bord car tout simplement, Nicolas a passé son temps à réparer et améliorer le véhicule. Il a fait quelque chose que l'on retardait depuis longtemps, le tri des fils électriques. Tu as remplacé l'ampoule dans la cuisine ? Et d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Imaginez, un véhicule où chaque propriétaire depuis 40 ans ajoute ses petits fils électriques sans rien enlever. On avait déjà demandé à un garagiste en France de nous faire le tri des fils électriques car auparavant on avait carrément des étincelles sur le tableau de bord. Mais même après le ménage, il restait encore plein de fils électriques reliés à rien du tout ou alors à des objets qui ne marchaient pas. De plus, Nicolas a réussi à changer le ventilateur du radiateur, donc maintenant on pourra enfin avoir du chauffage en hiver. Donc ça nous servira l'hiver prochain. Si on peut rouler. Donc voilà, du lever du soleil jusqu'à la nuit profonde, Nicolas travaillait sur le véhicule. Pouvez-vous nous dire votre ressenti sur cette semaine de merde ? Très clairement, j'ai douté tout le long du boulot si j'allais y arriver. Je peux pas là. Je n'ai pas touché à la centaine de câbles qui composent le volant, enfin tout ça là, je ne touche pas, mais j'ai touché pas mal d'autres câbles, donc effectivement des choses qui ne fonctionnaient pas, que j'ai retirées, j'ai amélioré des choses, j'ai rajouté des LED qui illuminent hyper bien la nuit, parce que la journée ça illumine pas quoi. Et plein de petites bricoles, mais qui nous soulagent pas mal. Et moi de mon côté, j'ai fait plein de petits trucs, mais rien d'intensif. Ah tiens, aujourd'hui j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait drôlement besoin. Mais j'ai quand même mis de la graisse dans les graisseurs vers les roues. Et chose que l'on a appris, il faut le faire tous les mois pour que ton véhicule ne s'abîme pas. Les jours passent et notre rendez-vous pour le Visarus arrive. Le Lascar ne pouvant clairement pas rouler dans cet état, nous partons à Tbilissi en Machuca, le bus géorgien. Ça nous fait super bizarre de reprendre les transports en commun, on en a tellement mangé au Chili et au Sénégal que l'on en gardait un goût amer. Mais là, sans gros sac à dos sur le dos, en fait c'est super confortable. En arrivant à la station de bus, on a clairement cru qu'on revenait au Sénégal, dans ces fameux garages où tu as des tonnes de bus de partout. Mais la grosse différence avec le Sénégal, c'est qu'on t'appelle pas Toubab de partout. Donc ça c'est plutôt bien. Ah non, on t'appelle pas. Étant arrivé en avance, on se dirige vers le bazar pour acheter les quelques pièces qui manquent à Nicolas. Notre contacteur de feu de recul, qui est censé être une pièce standardisée sur les Ford Transit, est trop petit pour nous. Donc on soupçonne l'un des anciens propriétaires d'avoir agrandi le pas de vis. Bref, donc adieu la possibilité d'avoir un phare de recul. De toute façon, on allait nous péter nos phares encore dans 3 jours, alors... Donc on repart bredouille en direction du centre de Visarus et là, attention, scène de théâtre qui commence. Donc on arrive, on annonce qu'on a un rendez-vous et on nous dirige vers un guichet. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, la dame toute souriante regarde sur son ordinateur nos noms et notre nationalité. Et là, c'est le drame. Elle part directement dans l'arrière-bureau pendant 5 minutes et revient avec des gants, un masque et sa supérieure. Supérieure qui nous dit avec un sourire crispé de bien se tenir loin d'eux car ils ne veulent pas du coronavirus. Alors nous, on leur explique que l'on est en Géorgie depuis janvier, donc il n'y a rien à craindre. Mais c'est comme si on parlait à un mur. Ah bah la peur, ça n'a jamais rendu les gens très intelligents, hein. Bref, donc avec une précaution digne des démineurs, la dame daigne nous prendre nos papiers et faire le dossier. Puis elle nous envoie payer à un autre guichet. Et là, clairement, on a compris que le mot avait circulé dans tout le bureau. La dame en charge des paiements nous voit de loin et nous fait comprendre qu'elle arrivait. Et 5 minutes après, la voilà qui arrive avec un masque et des gants. Et je tiens à préciser qu'il ne prenait pas du tout les mêmes mesures avec tous les autres clients du centre de visa. Juste avec nous. Super à la gorge. Donc ça fait un peu bizarre parce que normalement on est habitué au cliché français Tour Eiffel et là en fait on est passé au cliché français pestiféré, donc c'est un peu moins cool. Mais ça permet de voir le vrai visage des gens, entre ceux qui restent gentils qu'importe les circonstances et qui restent aidants, et ceux qui au moindre problème te tournent le dos. Comme disait Jean-Jacques Goldman, on sait pas ce qu'on aurait fait si on était né à Frankenstein. Si j'étais né en dissert, à l'Eidenstein. Après cette situation assez déroutante, nous repartons prendre le bus et on prend pour la première fois le métro à Tbilissi. Moi j'étais contente. Et j'aurais jamais pensé dire ça, mais le métro était pas cher du tout. Genre on a payé 3 laris, soit 90 centimes pour une carte et 2 trajets. Prenez-en de la graine, TCL. Mais attendez, encore un autre étonnement. Pour aller dans le métro, tu as un escalator mais qui ne t'emmène pas au sous-sol, mais dans les profondeurs de la terre.
incroyable. Même à Londres, ce n'est pas aussi abusé. Et attendez, j'ai encore une anecdote inintéressante. Quand tu prends le métro à Tbilissi, eh ben c'est un coup à te perforer les tympans. S'il vous plaît, maestro. Bref, une fois de retour à Nanouri, notre équipe de voyageurs a perdu l'un de ses membres qui a préféré rentrer en France à cause du coronavirus. Bref, après ce départ commence notre vie de confinement intense. Rester sur place et juste profiter. On a de la chance d'être à la campagne et surtout, on a même eu le droit à de la neige, alors que 2 jours auparavant, on était en t-shirt. Comme d'habitude, notre Tavouk est des plus heureux dans cette neige. Ah bah oui, il a bien grandi, hein. Il mange 1 kilo de croquettes par jour maintenant. Il va nous ruiner ce chien. Bref, les jours Se suivent et se ressemblent. jusqu'au moment où nous décidons d'aller visiter une maison à vendre. Non, ce n'est pas une blague. Avec toute l'équipe, nous allons voir cette maison aperçue sur le site myhome.ge à 15 000 $. Bon alors clairement, on avait l'impression que le 2e commandement de Michael Youn avait été tourné ici. Ah bah autant d'infiltration d'eau, ça frise le record, hein. Mais c'est dommage, elle devait être jolie cette maison avant le déluge. Pour nous remettre de nos émotions, nous allons manger un shawarma et croisons les chiots les plus mignons du monde, après Tavouk bien sûr. Et chose très triste, nous avons aussi croisé le chien le plus mal au point que l'on ait vu. Un mélange de gale et d'attaques d'animaux, le tout sur un corps squelettique, vraiment pauvre chien. Bref, puis arrive le jour où on reçoit le fameux message du centre de visa qui nous dit « Votre demande a été traitée ». Ok, donc on se doit s'attendre à quoi ? Pour en avoir le cœur net, on décide de partir en expédition à Tbilissi. Sur la route, nous croisons encore ces pauvres camionneurs qui attendent ici sans rien à faire depuis maintenant plus de 2 semaines. Notre expédition commence d'abord par le passage chez Bricorama, où l'entreprise a eu l'intelligence d'obliger chaque nouveau client à mettre du gel hydroalcoolique à l'entrée. Et attention, il y a un vigile qui surveille que tu le fasses bien. Puis après avoir jeté Paul pour qu'il aille récupérer son oise, nous allons direction le centre de visa russe pour récupérer nos passeports. Et devinez quoi ? Forcément, c'est fermé. Et les Britanniques respectent bien leur habitude de faire mourir tout le monde. Parce que leur centre à eux, c'est... Et oui, car le centre de visa est passé en horaire restreinte avec le coronavirus sans prévenir personne bien sûr. Ouvert de 10h à 13h et nous on arrivait à 14h. Je suis médusé. Donc on ne sait toujours pas si notre visa a été accepté, même si c'est sûr à 99% qu'il a été refusé. On n'a surtout toujours pas nos passeports. Nous repartons donc en arrière dans une Tbilissi complètement vidée de ses habitants pour nous diriger vers un mall complètement clos, car forcément tout est fermé en Géorgie, mais pas le Carrefour. Et là, ambiance coronavirus. À peine arrivé, tu es obligé de mettre des gants. Charline, explique-nous en quoi c'est inutile. Eh ben, c'est pas stérile, donc tu touches les gants pour les prendre, après tu mets les gants, après tu touches un truc, tu vas mettre tes petits microbes pour les autres trucs, donc voilà, c'est inutile. Puis pour pouvoir prendre ton chariot, tu dois attendre que la dame désinfecte la poignée et les pièces. Puis pour aller chercher tes cookies préférés, tu dois soulever des bâches de protection. Et imaginez le bazar pour ouvrir des sacs plastiques avec des gants en plastique. C'est tellement la merde. Bon, c'est sûr que quand on triche, c'est plus simple. Bon, malgré que l'on soit dans l'un des pays les plus sûrs du monde concernant le coronavirus, il y a quand même quelques tarés qui dévalisent les rayons. En vérité, le climat d'angoisse était assez palpable dans le magasin. Ouais, moi j'avais acheté un sandwich, j'étais en train de le manger pendant qu'elle faisait les courses, bah, tout le monde me regardait bizarrement. Tout le monde est en panique à faire des courses et l'autre, ce gros steak, il bouffe son sandwich, tu vois. En plus, genre, c'est là où tu peux attraper le plus de virus. Enfin, J'avais faim. Où sont les poulards? J'ai faim! les Géorgiens, qui en général ne font que quelques courses, étaient tout d'un coup tous devenus des familles extrêmement nombreuses. Cette ambiance, elle est assez oppressante, mais j'imagine même pas ce que ça doit être en France. On va tous crever. La Géorgie est bien approvisionnée en nourriture et on a un consulat super réactif et gentil, donc normalement ça devrait bien se passer. Après nos laborieuses courses, nous sommes retournés à Nanouri pour nous confiner et de nouveau, les jours... Se suivent et se ressemblent. Énorme merci à Géant pour son don de 50 €. C'est juste un truc de malade mental sur Tipeee. Ça va vraiment nous aider. Donc faites tous pareil, hein, ça serait cool. Ça va vraiment nous aider hein, aussi. Et
c'est fou. C'est vraiment incroyable et vraiment, dingue. Voilà, c'est la fin de ce journal de bord. On vous garantit pas des journaux de bord réguliers parce que clairement, vous montrer notre cuisine, machin, enfin tout ça, c'est pas intéressant du tout. La semaine prochaine, on va essayer de vous réserver une petite surprise, mais pas encore sûr qu'on puisse la faire. Mais je te l'ai expliqué tout à l'heure, hier. Déjà, je suis perdu. Il m'énerve, il suit rien du tout. Tchou. Bonne nuit. Quand on arrive en ville, les change pas de trottoir. C'est moi qui ai une bonne merde. Ouais, les passants changent de trottoir. C'est trop ça en plus. Quand on arrive, les passants changent de trottoir. C'est trop nous ça. Ouais. C'est trop nous. Ouais, c'est vrai.